Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce jeudi, j'espère que vous allez bien. Voilà, je vous prie de m'excuser pour ma petite absence d'hier, il y a eu un imprévu. Donc me revoilà aujourd'hui et avec le Normand, le tarot, on prendra aussi un message de sagesse. Soyez tous les bienvenus, installez-vous confortablement. Vous avez peut-être un petit café ou un petit thé. Moi, je suis avec vous et mon café. Et puis, si vous êtes en partance pour le travail, je vous accompagne jusque-là, ou en tout cas une partie du chemin. On va voir quels sont les messages, mais je prends le tarot, mais en fait, je pense que je vais commencer par le petit Lenormand et voir quelles sont les énergies pour cette journée, ce jeudi. Merci à tous d'être là, merci pour votre fidélité, pour vos messages. J'espère avoir répondu à tout le monde maintenant. Et si vous venez d'arriver sur la chaîne, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Alors, quelles sont les énergies pour ce jeudi, pour vous tous, mes chers amis qui êtes présents à ce café tarot? Alors, nous avons le jardin. Il y a du monde autour de vous. Vous êtes, alors, ça peut représenter votre lieu de travail éventuellement, mais c'est aussi et surtout le fait de la rencontre d'un lieu public, peut-être d'une invitation, d'un restaurant. Ou... Voilà, alors la femme, c'est vous, si vous êtes une femme, votre partenaire éventuellement. Le journal, la croix, alors je vais prendre cette carte, voilà, l'étoile, les chemins. Oups, on va faire de la place, hein, parce que sinon ça va être compliqué à interpréter. Alors, et le fouet, d'accord, le fouet qui dans ce cas-ci nous parle, puisqu'on a un choix, c'est le choix d'un retour, c'est pas le choix de... Voilà, vous pourriez avoir le choix d'entrer en conflit avec quelqu'un ou vous disputer, mais je pense pas que c'est exactement ce que vous souhaitiez, étant donné qu'on a, après une période difficile, dans un sujet, ça peut être une réunion aussi, parce que vous savez que le jardin, il y a peut-être justement des tensions qui s'inscrivent dans le fait qu'on est trop nombreux à vouloir discuter d'un sujet qui pour le moment ne trouve pas d'issue, malgré que justement aujourd'hui peut-être vous allez avoir une lueur d'espoir les amis, soit parce que on découvre un élément qui permet d'ouvrir la porte et de mieux comprendre pourquoi on trébuchait, j'entends, on trébuche sur les mêmes obstacles. Bon, alors ça peut être dans un projet au travail, ça peut être un projet personnel dans votre vie privée, ça peut être relationnel. On voit cette femme qui s'ouvre, hein, puisqu'elle regarde le jardin, donc elle s'ouvre aux personnes autour d'elle, ce qui va permettre d'y voir plus clair, de retrouver espoir, l'espoir de trouver une solution. Mais ça ne passera pas sans le fait de se positionner, les amis. Surtout, soit face à quelqu'un qui cherche un peu la bagarre, entre guillemets, soit de se positionner par rapport au retour, d'accord ? Votre retour ou le retour de quelqu'un dans la relation, dans un projet, dans une équipe. Je pense qu'on parle aussi d'équipe ici. C'est de choisir, entre guillemets, une fois pour toutes, son chemin. D'accord ? Un chemin qui est choisi avec plus de facilité, puisque après les obstacles, après les difficultés, naissent l'espoir, justement. Donc, j'ai quand même envie, du coup, de recouvrir le fouet. La Verge dans son acception première, qui, pour certaines personnes d'entre vous, peut parler aussi de sexualité, d'intimité, de choisir un chemin qui va vous permettre de vous éveiller à autre chose de plus épanouissant que ce qu'il y a eu avant. Parce que peut-être que vous avez compris, vous comprenez, suite à des communications, des recherches en réseau, des choses qui vous étaient jusqu'alors inconnues et qui vous permettent de mieux appréhender peut-être cette intimité avec la personne que vous aimez. C'est possible aussi. C'est pas la première chose que je ressens ici, mais c'est possible. Alors, de quoi nous parle le fouet pour ce jeudi, les amis? Oh, une carte qui a sauté. L'anneau, waouh, d'accord, donc je venais de vous parler d'intimité.
Alors, ce n'est pas que ça, hein, d'accord? Je pense qu'effectivement, pour celles et ceux qui sont concernés par la sexualité, les rapports intimes avec la personne de votre cœur, il y a peut-être eu un petit peu trop de monde autour de vous, ça a créé des tensions, et puis vous trouvez, quelque part, vous retrouvez sérénité, espoir, parce que vous, l'un et l'autre, vous choisissez un chemin qui vous permet de vous retrouver, de sentir l'alliance, l'union, d'accord? Et pas que le rapprochement physique. Mais je pense que dans ce tirage ici, l'idée c'est qu'on se rallie à la cause d'un groupe de personnes, professionnellement parlant ou dans la famille, pour lever les tensions, lever les éventuelles souffrances, faire table rase de tout ce qui était un petit peu caché, inconnu, compliqué, et choisir le chemin du retour à l'union avec les autres. D'accord? Donc ce n'est pas que avec votre partenaire. Pour moi, c'est vraiment ce que je ressens en premier lieu, c'est plus soit au travail, soit dans la famille. Il y a encore des sujets, je pense, un peu compliqués, qui peuvent même entraîner des somatisations. Parce que quand c'est caché ou quand c'est pas complètement conscientisé, ça vient se mettre sur votre corps, donc enfin, dans votre corps, sur votre colonne vertébrale, sachant qu'aussi au plan symbolique, la colonne vertébrale de votre projet, de vos relations, de votre mieux-être réside dans l'union. C'est aussi ça que ça veut dire, hein. Alors les amis, on va prendre le tarot, voilà, et un petit peu de café. Et je vais, on va remonter les cartes, voilà. C'est la foi aussi, c'est la croyance. Parce que voilà, l'une à côté de l'autre, on est vraiment rattaché à une notion d'y croire, d'accord? On va lever les yeux au ciel, regarder les étoiles et retrouver espoir plutôt que de regarder ses pieds et de se dire oh non, il n'y a plus rien, ça n'ira plus jamais. Et donc de ce fait-là, évidemment, on peut évoluer vers le retour, le choix de retourner à l'union. C'est l'union en soi, c'est l'union avec les autres. Pour moi, c'est pas, il y a du monde autour de vous, hein, là, d'accord? Alors, qu'est-ce que le tarot vient nous dire aujourd'hui pour ce jeudi, les amis? Positif, négatif, donc le défi de cette journée. Toute la communauté soyez devant, et puis aussi toutes les personnes qui passent par là. Positif, nous avons le 10 de denier et le 3 de coupe en négatif, donc en défi. Donc oui, il y a eu cette difficulté peut-être à se retrouver, à tomber d'accord, à lever les doutes, les secrets, à accepter que ce qui allait être révélé n'était pas forcément quelque chose de négatif. Ça pouvait, peut-être que ce qui va vous être révélé ou être amené à votre conscience sera au contraire quelque chose de positif, vous permettant ensuite d'être plus dans l'union, dans l'amitié. Ça reste un défi, ça veut dire que c'est pas encore évident. Peut-être que vous avez un problème avec un ou une amie, ou dans le fait de mettre de la joie et une notion de célébration dans des relations qui, oui, on accepte éventuellement une invitation, mais c'est encore avec une certaine lourdeur. On n'est pas dans les effusions de joie ici, hein. Donc c'est comme si on avançait les uns vers les autres ou l'un vers l'autre un peu timidement. Donc le défi, évidemment, en cette journée, c'est d'accepter tout ce qui va vous permettre d'être dans la joie, parce que la joie est synonyme aussi d'union, d'accord? Oui, j'ai entendu quelque chose juste avant, il faut que je vous le dise. Oui, par rapport à une formation. Il y a pour moi ici une enseignante où vous êtes une femme intéressée par une formation qui jusqu'à présent ça n'a pas été possible, ou bien vous pensez que ça pourrait se faire mais au niveau des horaires c'est compliqué, ou au niveau financier c'est compliqué, mais en fait en réalité vous allez trouver une solution par rapport à ça aussi, ce qui va vous permettre de collaborer, parce que l'anneau c'est aussi la collaboration et
de trouver en fait un accord pour que tout le monde autour de vous s'y retrouve et que vous puissiez, si c'est ça qui vous intéresse, suivre cette formation. Si c'est une formation, elle est apparemment un petit peu plus d'ordre, pour la plupart, pas pour tout le monde évidemment, mais pour moi elle est plus d'ordre spirituel. C'est une formation, on va dire au sens large, en développement personnel, mais ça peut être quelque chose qui est vraiment d'ordre spirituel, d'accord? Et ça c'est peut-être un chemin qui n'est pas facile à emprunter pour vous parce que vous venez peut-être d'un milieu familial ou professionnel très cartésien, par exemple, où vous avez des gens autour de vous qui vous disent mais pourquoi tu vas faire ça, tu crois dans ces histoires-là, c'est complètement bizarre, ne fais pas ça. Vous savez, le genre de jugement que les personnes peuvent porter parfois sur des choses qu'elles ne connaissent pas, et au final vous allez aller vers ça et les personnes autour vont comprendre, d'accord? En positif, on a ce 10 de denier qui nous parle d'un bel avancement s'il y a une question d'héritage qui se pose, parce qu'on a clairement ça aussi. Donc s'il y avait une question, un blocage, une difficulté, des retards dans des signatures chez le notaire par rapport à des légataires pas contents ou qui bloquent un peu le processus, ça se débloque, d'accord? Vous retrouvez un moyen de communiquer de manière plus apaisée, même s'il y a encore des sujets qui fâchent un petit peu. C'est aussi, tout le monde n'est pas, heureusement d'ailleurs, dans des problèmes de succession et d'héritage. Donc c'est aussi les fondations. C'est ce que vous transmettez, c'est ce que vous avez reçu, c'est la solidité de ce qui est en dessous de vos pieds, d'accord? Et ça, c'est beau aujourd'hui, c'est bon, c'est bien, c'est solide. Et vous pouvez donc partager cette... c'est même pas la confiance, c'est tout ce qu'on peut transmettre, même si on n'a pas d'enfant, hein, c'est vraiment au sens général du terme, vous pouvez le partager. N'ayez pas peur de vous ouvrir ou de vous, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, de vous réouvrir à des personnes qui peuvent même être un petit peu loin de vous, parce que ça vous permet de vous ancrer, de consolider votre foyer, votre confiance, vos liens, d'accord? Tout ça, ça se renforce et ça, c'est vraiment une énergie très intéressante parce que c'est bon pour la famille, c'est bon pour votre morale, c'est bon pour vos liens, bref, c'est bon pour tout. Vous allez, je pense pour d'autres, découvrir... si vous êtes vous-même dans l'expectative de régler des... Oui, c'est ça. En fait, j'entends que parmi vous, il y a des personnes, pas forcément plus âgées, mais ça peut être le cas, qui réfléchissent à faire une donation. Voilà, pour le moment où ce sera... Et là, on voit que le chemin que vous allez emprunter et la formule, entre guillemets, que vous pourriez choisir, pardon, sera la bonne pour vous rassurer, pour consolider tous vos avoirs et sécuriser votre descendance. Bon, écoutez, là si ça parle à deux personnes, c'est peut-être beaucoup, mais il faut quand même que je vous le dise, puisque ce sont des choses que je ressens et que j'entends aussi. Voilà, donc il y a beaucoup d'axes différents. Alors, les amis, on va se prendre quand même un petit message de sagesse pour terminer joliment notre café tarot du jour. Je vais prendre encore une petite gorgée de café. Alors, que nous dit la sagesse de l'oracle pour vous aujourd'hui, les amis? Oui, oh là là, j'entends constamment des choses. Bon, ben écoutez, il y a un secret qui vous pèse, d'accord? Il y a quelque chose, soit vous gardez vous-même secret quelque chose que vous pensez ne pas pouvoir partager parce que on craint des disputes, on craint des difficultés, on craint de nouveau des tensions dans l'amitié ou dans la famille ou dans le couple. Et puis aujourd'hui, en fait, c'est une invitation à vous libérer de ce secret si c'est le cas. Et si c'est pas vous, c'est une autre personne qui maintient quelque chose en elle, auquel cas vous aurez peut-être une révélation, vous allez peut-être entendre ou comprendre quelque chose qui concerne cette personne, parce que cette personne a besoin clairement de se libérer, parce que non seulement c'est lourd, mais en plus ça la rend nerveuse. Donc là je pense que clairement il ou elle est invité à communiquer là-dessus. Que la vérité soit, écoutez, la carte sort, c'est votre vérité, c'est la vérité de cette personne.
C'est la vérité du chemin que vous voulez emprunter, sans vous encombrer de peur par rapport à ce que ça pourrait avoir comme impact sur votre descendance, puisqu'on le sait, c'est positif, ça ne les impactera pas négativement. C'est la vérité par rapport à arrêtons de faire semblant. On voit ce masque qui tombe et ce hibou, enfin cette chouette, pardon, qui ouvre la fenêtre de son cœur, tous ces petits cœurs qui volent autour, c'est magnifique. C'est la vérité de votre cœur, de votre énergie, du chakra cœur, mais pas que, parce que je pense que vous êtes connecté à différentes énergies, dans différents centres énergétiques de votre corps, ce qui vous permet cette ouverture aux autres, en vous-même, et à dire en fait les choses, et aussi à accueillir. Je pense sincèrement qu'il y a une ou des personnes autour de vous qui ont des choses à vous dire. Et que cette carte qui nous dit que la vérité soit, nous montre que vous allez être capable d'accueillir cette vérité. C'est bon, ben certes, voilà, tu m'as dit ceci, ceci, cela, je pensais que la situation était autre et finalement maintenant je découvre que c'était pas ce que je croyais, mais je l'accepte. Et là, on va donc du coup aller dans le petit livret. Voilà. Carte numéro 14 pour voir ce qu'on a d'autre à vous dire par rapport à tout ça. Il y a la vérité qui est l'essence d'une chose et puis il y a une vérité subjective suivant la philosophie de l'adhérent ou du croyant. On parle de croyance ici juste au-dessus. Ce n'est pas un temps pour débattre de la vérité la plus vraie. C'est un temps où vous êtes appelé à affirmer votre vérité haut et fort et à accepter d'être transparent, honnête et ouvert dans vos communications avec autrui et avec vous-même. C'est pour ça que le jardin a sauté en premier lieu. Pour vous libérer, vous devrez vous soumettre à ce qui est et enlever les couches de déni qui vous ont tenu dans l'illusion. Rien de moins. Soyez authentique et glorieusement faillible et l'esprit vous répondra par des miracles. Le miracle, il a trait à l'amour, on le voit avec l'anneau et tous ces petits cœurs qui sortent là. Alors, je voulais aussi vous donner le message ici au-dessus. Voilà, honnêteté, accepter les choses à leur valeur nominale, sortir du déni et la volonté d'être transparent et clair dans la communication. C'est un choix qu'on fait, puisque l'étoile aussi nous parle de communication en réseau, mais pas que. Donc c'est aussi cette transparence, cette clarté qui redonne espoir. Voilà mes chers amis, je trouve que c'est un beau message pour cette journée du jeudi. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner si c'est le cas, à partager bien sûr. Aussi, vous pouvez faire un petit coucou sous la vidéo, j'adore vous lire. Et si vous avez besoin d'une info ou de réserver une guidance, vous m'écrivez à soleillevent@yahoo.com. Afin de me réserver cette guidance, mais je ne peux pas vous garantir que ça n'arrivera pas dans ma boîte à spam, mais bon, je vérifie tous les jours maintenant parce que je n'aime pas de vous faire attendre. Voilà mes chers amis, je vous embrasse bien fort, passez une très belle journée et on se retrouve demain pour le café tarot du week-end. Bisous bisous, bye bye.